tous, donc on continue notre série de QCM avec des QCM sur le génie génétique. Bien sûr, vous retrouverez le sujet en description. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à liker cette vidéo pour davantage de vidéos à propos des différentes thématiques du concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. Le principe du génie génétique repose sur la duplication spontanée de l'ADN dans les cellules somatiques, c'est bien sûr faux. L'association de fragments d'ADN provenant d'organismes différents, c'est vrai. Et donc le génie génétique repose sur l'universalité de l'ADN et donc l'association de différents fragments d'ADN provenant d'organismes différents va forcément fonctionner et nous permettra d'obtenir une protéine d'intérêt à usage, par exemple médical, pharmaceutique, agricole et j'en passe. La mutation naturelle des gènes dans un organisme, c'est bien sûr faux. La fusion directe des gamètes, c'est faux. C'est le principe de la fécondation et ça n'a rien à voir avec le génie génétique. Les enzymes de restriction utilisées en génie génétique coupent l'ADN à des sites spécifiques, c'est vrai. Polymérisent les brins d'ADN, c'est faux, c'est le rôle de l'ADN polymérase. Copie l'ARN en ADN, c'est faux, c'est le rôle de la transcriptase inverse. Scinde les protéines en acides aminés, c'est faux, c'est pas du tout l'objectif des enzymes de restriction. Le rôle est résumé par ce schéma. Une enzyme de restriction se lie à deux brins d'ADN et clive l'ADN pour donner deux fragments au final. Après coupure d'un plasmide et d'un gène par la même enzyme de restriction, les fragments peuvent s'unir car ils présentent des extrémités complémentaires, c'est bien sûr la proposition correcte. Ils s'associent par liaison hydrogène non spécifique, c'est faux. Ils se recombinent au hasard, c'est faux. Ils se lient sans intervention enzymatique, c'est faux. Ce schéma vous montre justement cette notion de complémentarité. Le rôle des enzymes de restriction est bien sûr de couper le brin d'ADN en deux fragments différents tout en laissant des extrémités cohésives qui par la suite pourront être reliées entre elles par une autre enzyme qu'on verra par la suite. La ligase intervient dans le génie génétique pour couper l'ADN du vecteur, c'est faux, c'est le rôle des enzymes de restriction. Relier les fragments d'ADN complémentaires par des liaisons covalentes, c'est correct. Convertir l'ARN en ADN, c'est faux. Transporter le plasmide vers le noyau, c'est faux car le rôle de la ligase est de coller deux fragments d'ADN séparés par la même enzyme de restriction. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler très rapidement de notre site PrepSVT de préparation des concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. Il contient des vidéos de cours couvrant tout le programme de SVT, que vous ayez pris l'option SVT en terminale ou pas. Il contient également des QCM corrigés pour chaque vidéo, d'anciens concours corrigés en détail proposition par proposition avec méthodologie de réponse et astuces, des concours blancs, des e-books exclusifs à notre plateforme, le tout vous permettant une préparation optimale à vos concours en SVT. La transcriptase inverse permet de transcrire un gène d'ADN en ARN, c'est faux, de cliver un plasmide, c'est faux, d'assembler deux brins d'ADN, c'est encore une fois faux, de produire un ADN complémentaire à partir d'un ARN messager, c'est bien évidemment la proposition correcte. Le rôle de la transcriptase inverse est résumé par ce schéma. La transcriptase inverse, à travers le processus de transcription inverse, permet l'obtention d'un brin d'ADN complémentaire à partir d'un brin d'ARN messager. Le plasmide est utilisé dans le génie génétique comme une enzyme de restriction, c'est faux. Un vecteur d'insertion du gène dans la cellule hôte, c'est correct. Une protéine de reconnaissance du gène d'intérêt, c'est faux. Une molécule d'ARN circulaire, c'est faux. Faites très attention, il s'agit d'un ADN circulaire dans lequel on intègre le gène d'intérêt pour par la suite l'insérer dans son intégralité au niveau d'une bactérie qui exprimera cette information génétique et qui nous donnera la protéine d'intérêt. Un plasmide bactérien recombinant contient un ADN viral inséré dans un chromosome, c'est faux. Un fragment d'ADN étranger intégré dans une molécule circulaire d'ADN bactérien, c'est juste. Un ARN messager intégré dans un ribosome, c'est faux. Un ADN non fonctionnel, c'est faux encore une fois. Rappelez-vous qu'un plasmide bactérien recombinant est un mélange entre l'ADN circulaire du plasmide et le fragment d'ADN étranger intégré pour obtenir le gène d'intérêt.
La production d'insuline humaine par des bactéries repose sur l'expression d'un gène bactérien chez l'humain, c'est faux, l'expression ne se fait pas chez l'humain, l'utilisation directe d'un ARN messager humain dans la bactérie, c'est faux car on a besoin d'une transcription inverse en ADN complémentaire avant de pouvoir l'utiliser. L'introduction d'un gène humain d'insuline dans une cellule animale, c'est faux. L'introduction concerne le plasmide bactérien. Dernière proposition, la synthèse d'un ADN complémentaire du gène de l'insuline humaine inséré dans un plasmide bactérien, c'est bien sûr la proposition correcte. Une bactérie transgénique produisant de l'hormone de croissance humaine possède un gène humain intégré dans son cytoplasme, c'est faux. Le gène humain est intégré dans son information génétique et non pas dans son cytoplasme. Un plasmide contenant le gène humain inséré et exprimé dans la cellule bactérienne, c'est juste. Un ADN viral intégré dans le génome de la cellule humaine, c'est faux, car l'ADN humain se trouve dans le génome bactérien. Un gène humain non exprimé faute de ribosome eucaryote, c'est bien évidemment faux.